Madame, Monsieur, bonjour. C'est un heureux plaisir de vous retrouver ce matin pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Mais avant tout, allons en kiosque ce matin découvrir l'information publiée par la presse ce matin. On démarre donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une massacre de Ngarbo. Human Rights Watch charge le Cameroun dans son dernier rapport, comme ses responsables l'ont promis. L'organisation non gouvernementale internationale donne les détails de ces investigations en maintenant 21 morts, des données qu'il faudra confronter avec d'autres enquêtes indépendantes. En tout cas, le journal vous invite à lire l'intégralité du rapport dans cette édition du quotidien La Nouvelle Expression. Élection des maires, le peuple aboie, l'élite passe. Le point d'élection des exécutifs municipaux dans plusieurs mairies tenus par le parti au pouvoir avec son lot de contestations, de grincements de dents et de surprises. Évidemment que beaucoup d'autres maires ont été battus à plate couture par des visages véritablement inconnus. Puis collectivités territoriales, les enjeux de l'élection des super-maires au moment où le Cameroun va vivre pour la première fois l'expérience des maires élus, des super-maires élus, autrefois délégués du gouvernement dans les communautés urbaines. Et un expert décrypte le nouvel environnement de cette décentralisation. Bafoussam, le premier maire de la ville est connu, s'appelle Roger Tafam, actuel commandant des douanes au secteur littoral 2, élu lors de la session de plein droit tenue mardi 25 février. Il remplace ainsi... peut-être qu'on va le dire en place ainsi au poste de super maire Emmanuel Zété qui aura été délégué du gouvernement pendant de longues années à la communauté urbaine de Bafoussam. Législative, le SDF obtient l'annulation partielle. Le Conseil constitutionnel a remis en jeu 11 sièges dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Libération de Kamto, la résolution de l'Union européenne. Un retour en arrière permet de se rendre compte que le président du MRC le président français n'était pas le seul à exiger la libération sans délai de Maurice Kamto. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité nationale. À l'international, Faure Gnassingbé Eyadema remplit comme président de la République togolaise pour un 4e mandat. Et tout à côté, c'est plutôt l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo qui invite les Guinéens à boycotter le double scrutin du dimanche, un double scrutin concernant les législatives et un référendum constitutionnel. Il dénonce le parjure d'Alpha Condé qui tente de modifier ou changer la Constitution. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal L'Œil du Sahel, lettre aux nouveaux élus. Famine Dongo répond à Marafa Hamidou Yaya. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, dans un long brûlot, a revenu abattu en brèche la lettre de Marafa Hamidou Yaya adressée aux nouveaux députés et maires élus lors du dernier scrutin du 9 février. Puis le journal parle aussi des municipales, les visages des nouveaux maires de la Damawa. En tout cas, voilà ce qu'on peut retenir on peut retenir de l'œil du Sahel quand le journal Aurore Plus parle du Parlement. Grosse incertitude pour Kavaye Djibril et Niat Ndifendi. Tous les deux sont malades et le premier évacué en France. Sera-t-il de retour au Cameroun avant le 3 mars prochain? Quant à Niat, où est-il passé depuis plusieurs mois? Brigueront-ils encore un nouveau mandat? C'est la question que pose le journal Aurore Plus, qui sort donc en parlant des nécrologies avec la mort d'Hervé Bourges. Hervé Bourges qui quitte la scène à 86 ans, l'ancien patron de l'audiovisuel en France et père fondateur de l'ESTIC au Cameroun, vient donc de décéder à Paris. Voilà ce qu'on peut retenir, du moins pour les quelques journaux parus à notre rédaction ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau. Idriss Lisson, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour particulier à tous les maires élus sans que les populations ne soient derrière ceux-là. Parce que vous savez, nous avons un problème, Jean-Paul Chouinard, de mon coup de gueule ce matin. Il va falloir que nous apprenions à voter les maires, pas les listes. Parce que quand on vote les listes, très souvent les populations ont l'impression qu'ils votent telle personne qui va être maire. Et à la fin, les populations sont souvent déçues. Donc, je pense que les partis politiques devront cesser de tromper le peuple. Il faudrait en imposant des gens, on vous dit qu'on va choisir, c'est le comité central ou bien c'est tel truc qui a choisi. Non, il faut que le peuple, en votant la liste, sache que cette liste, si elle passe, c'est monsieur tel ou madame tel qui sera élu maire. Donc, je salue tous ces maires qui sont passés au forcing et ceux qui sont passés parce qu'ils se sont opposés à la décision de leur parti. Maintenant, est-ce que ce sera un problème pour les populations?
parce qu'il y a des partis politiques qui ont décidé que, comme le maire élu n'est pas celui que le parti voulait, ils vont être abandonnés. Bon, je dis, ça veut dire que ces partis politiques ne respectent pas le choix du peuple. En tout cas, Idriss Lissom, on reviendra dessus. Casimir Désiré Tagne, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, directeur de publication du Jeune Enquêteur, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Vous faites bien de préciser directeur de publication du Jeune Enquêteur parce que ce matin, je suis très fier du Jeune Enquêteur. Vous voyez-vous, c'est pas fier souvent de votre enfant. Oui, parce que pratiquement 6 mois avant la convocation du corps électoral, le Jeune Enquêteur avait prédit qu'à Douala, sur 5 maires, il n'y a que 2 qui pourront remplir. Vous l'aviez dit même sur ce plateau. Nous l'avons dit sur ce plateau, nous l'avons redit plusieurs fois. Et en passant, nous saluons donc Jean-Jacques Lengue Malapart, maire de Douala premier, qui a rempli. Nous saluons également Maître Denise Fampou, maire de Douala deuxième, qui a rempli, contrairement à tous les autres mairies où on a des nouveaux maires. Mais ce n'est pas la première fois, hein, Jean-Paul. Souvenez-vous, avant le grand dialogue, le Jeune Enquêteur avait dit en grande manchette que la libération de Maurice Kamto, Albert Zongan et autres était une condition sine qua non pour que le grand dialogue se tienne. Les gens ne nous ont pas pris au sérieux. D'ailleurs, il y a même un journal qui est en train de faire un peu comme nous, et là je le salue également, c'est Forum Libre de notre Aristide Ngekam, qui ce matin a dit expressément que Kava Yégué ne sera plus président de l'auguste chambre de l'Assemblée nationale. Et moi, je crois, je lui donne entièrement raison. Il a oublié Niat. Oui, même Marcel Niat, pratiquement. Et heureusement que le journal de Michel Moussala aura plus l'a recadré en disant que ce soit Niat ou que ce soit Niat Difendi ou Kavayegue, ni l'un ni l'autre ne devra remplir au vu de leur santé précaire. Dans tous les cas, hein, c'est tout à votre honneur. Hein, le journal, le Jeune Enquêteur, vous avez gagné en maturité dans le Jeune Enquêteur. Vous savez, le Jeune Enquêteur a quand même 23 ans d'âge, donc ça ne devrait surprendre que ceux qui nous connaissent pas. Moi, j'attends le jour. Nous sommes l'un des rares journaux d'investigation connus et qui vit au Cameroun. J'attends vivement le jour où le Jeune Enquêteur sera le vieux enquêteur, parce que ça montrera aussi qu'il a gagné en expérience. Ça vient prochainement. Idriss Lissom, vous évoquez tout à l'heure cette affaire où les maires sont imposés par le parti. On a beaucoup plus vu ça avec le comité central du RDPC. Évidemment qu'il y a la commune de Sem, la commune de Bibé dans la Haute-Sanaga, Maroua 1er à l'extrême nord, Makinine dans le bas Meinoubou. C'est pratiquement le même scénario qui est revenu et les conseillers ont dit niet aux consignes du parti. Comment comprendre que dans des partis qui se disent, dont la mention démocratie est clairement inscrite dans la définition de leur acronyme, s'en retrouvent à imposer des candidats, alors qu'on parle de donner le pouvoir au peuple pour pouvoir choisir ses élus? Oui, je pense que c'est ça la dialectique, parce que entre démocratie et entre respect des textes et du parti, parce que vous voyez aujourd'hui les militants et surtout les conseillers municipaux élus se retrouvent face à plusieurs feux. Alors, tout cela, je le dis, Jean-Paul, c'est parce que dès le départ, il n'y a pas de projet. On vote, on pousse les gens à voter des listes, ce qui n'est pas mauvais, mais de ces listes, on devait savoir qui doit être le maire. Parce qu'il faut qu'on apprenne... Avant le début de l'élection, vraiment, il faut qu'on apprenne à savoir ça. Il faut que les partis politiques sachent qu'on vote les hommes. On ne vote pas les il faut les maires, c'est-à-dire l'élection locale, le député, les conseillers municipaux et les élections sont des hommes qu'on vote. Un parti politique, Jean-Paul, n'a jamais changé un pays. Un parti politique n'a jamais changé un pays, je suis désolé. C'est les hommes de ce parti politique qui changent le pays. Parce qu'un parti politique peut avoir tous les bons textes de la terre. Un parti politique peut avoir tout ce qu'il faut comme des meilleurs textes avec tout ce qu'on connaît au Cameroun. Mais si ce parti politique-là prend toujours la peine de recruter des hommes qu'il ne faut pas à la place et mettre à la place qu'il ne faut pas. Imposer ces hommes, vraiment, vous voyez où nous sommes. Nous sommes là parce que nous avons des incompétents. Ça, je vous dis, des incompétents qui utilisent de l'argent pour acheter des places là où on décide. C'est ça qu'il est question. Il faut qu'on arrête ça en 2020. On ne peut pas dire qu'on aime le pays
On ne peut pas dire qu'on veut aujourd'hui aller à la décentralisation avoir des hommes et des femmes qui sont des serviteurs. Un maire, c'est un esclave de la population. Vraiment, ceux qui sont venus maire là, pour fermer leur bureau dès aujourd'hui ou bien leur téléphone, pour quand on va les appeler pour dire monsieur le maire, il ne prend pas et il vous dit passez au bureau 10 fois. Je vous assure que ce genre de maire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et justement, si un maire a acheté sa place, là où on décide, dans son parti, et ou bien il est l'ami de celui qui fait ceci, et il vient être maire. Vous pensez que ce maire-là viendra porter les bottes pour entrer dans le quartier et lobby, les lobbies pour pouvoir voir quand les... Oui, il n'était jamais entré. Il n'est même jamais entré. Je vous dis, c'est pour cela qu'il faut que les populations et les Camerounais, vous savez, nous vivons aujourd'hui des situations très difficiles parce que nous avons laissé la délégation à certaines personnes. Vous avez vu le titre, je ne sais pas, c'est la nouvelle session capable de l'élite. Le peuple aboie, l'élite passe. Il faut qu'on arrête. C'est-à-dire le peuple ne va pas continuer à aboyer. Il faut que le peuple lui-même accepte. Il faut mordre. Il faut peut-être mordre, mais il faut que nous comprenions que nous, les électeurs, nous, le peuple, il faut qu'on cesse d'être des spectateurs passifs. Qu'on regarde les autres et qu'on voit cela sans... Non. Le moment est venu de dire à ceux qui disent qu'ils vont nous servir comme maire, qu'ils sont nos serviteurs. Ils vont nous servir. Ce n'est pas qu'ils sont là pour avoir... On ne les a pas obligés à être là. Maintenant qu'ils sont là, vraiment, dès qu'ils prennent la passation des services, qu'ils se mettent au travail. Et nous, on ne va plus laisser. On va peut-être ce peuple-là qui laisse les mains rouler carrosse et passer dans les... On va les secouer même pendant le mandat. Voilà. Alors, Casimir Désiré Tagné, on se rappelle qu'il y a quelque temps, pour parler du cas du RDPC, le professeur Messanga Nyamding n'a cessé de crier qu'autour du comité central ou alors au comité, pour ne prendre que le cas du RDPC, il y a beaucoup de mafias, des gens qui prennent de l'argent tout en promettant leur soutien à X ou Y qui voudraient être candidats dans une localité. Finalement, on a vu lors de l'élection de ces maires des candidats ou alors arriver des émissaires du comité central arriver avec des plis fermés et le préfet, en remettant le pli fermé au préfet, et le préfet a indiqué clairement qu'il n'a aucun pli à recevoir de qui que ce soit. Ici, il est là pour s'assurer que tout se passe dans la légalité. Alors, comment en arrive-t-on que des émissaires d'un parti comité central se retrouvent dans la salle où on est en train de faire un vote, un choix populaire, un choix du peuple et à vouloir imposer? Est-ce que ce n'est pas se renier soi-même avec Rassemblement démocratique? Jean-Paul, je suis convaincu que très peu de militants RDPC connaissent même encore ce qu'on a appelé l'école des cadres du RDPC. C'était une école qui formait pratiquement à la discipline du parti. Je crois que le dernier directeur de cette école-là était encore Augustin Conchokomoni. C'est regrettable qu'il se retrouve à la situation où il est aujourd'hui. Mais c'était le moule de la discipline du parti. Aujourd'hui, la discipline a foutu le camp dans le parti. Idriss Lissoum a posé un problème très important. Il s'agit, peut-être qu'il a posé en termes voilés, de la tête de liste qu'on investit. Les gens partent élire parce qu'on se reconnaît derrière telle tête de liste, parce qu'on croit qu'automatiquement il sera maire. Mais tel n'est toujours pas le cas. Souvenez-vous qu'à Douala, le 3e, Oumarou Fadil était 34e sur la liste. C'est lui qui est pourtant devenu maire à coups de millions. Même cette fois-ci, la tête de liste de Douala 3e, et l'histoire se répète encore à Douala 3e. Rostan Tokap, qui était tête de liste RDPC de Douala 3. Il s'est retrouvé largué. Et il s'est retrouvé battu aux primaires lors du choix du maire. Dieu merci pour lui. On lui a quand même donné un poste de consolation, à savoir le 3e adjoint. Mais il y a un autre cas plus grave, toujours ici à Douala. Alors qu'on a organisé des élections en interne, des primaires, pour que la casserole ne fasse pas trop de bruit, le jour du scrutin, le jour de la session de plein droit, on a élu l'ancien maire sortant à Bonabéry, Koum Frédéric, pour reconduire pour le mandat à la tête de la mairie de Bonabéry. Malheureusement, en séance plénière, en séance de plein droit, quelqu'un qui est sorti de nulle part, docteur Mobi, exactement, docteur Mobi, directeur de l'hôpital régional qui est bien connu, est sorti et l'a battu par écart d'une voix. 21 voix contre 20, et c'est lui qui est désormais le maire.
alors qu'il n'était pas tête de liste. Casimir Désiré Tagne, est-ce qu'en même temps, puisque ce sont les conseillers municipaux qui sont appelés à voter, est-ce que en même temps, on ne peut pas considérer ça comme une désapprobation? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est l'argent, c'est le ventre. Tous ces conseillers-là, lorsque vous venez sous cap leur donner des enveloppes, automatiquement, ils vont vous voter. Car quitte à ce que vous ne soyez même pas à la hauteur, comme on en a vu. Comme Idriss l'a dit tout à l'heure, des maires qui sont élus, qu'on ne retrouve même pas, qui ne sont même pas capables de recevoir, qui ne peuvent même pas être au bureau pour recevoir les usagers ou alors pour implémenter le développement. Ce sont eux qui sont élus parce qu'ils ont donné des enveloppes. C'est les enveloppes qui sévissent à ce moment-là et c'est regrettable pour le Cameroun qu'on en soit à ce niveau. Mais je crois qu'on va juger le maçon au pied du mur. Les populations camerounaises ne sont plus amorphes. Les populations camerounaises ne sont plus des moutons de panurge à qui on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Je suis sûr que les maires qui ne vont pas travailler, même les populations à défaut des conseils municipaux, vont sortir massivement dans les jours qui suivent pour désapprouver leurs actes. Et je les appelle à le faire. Même d'écourter le mandat. C'est même pour cela que je dis qu'il faudrait que les populations soient très attentives pour sanctionner les maires qu'on a imposés à coups de millions, à coups d'enveloppes et de francs CFA. Alors, Idriss Lissom, que faut-il finalement pour en sortir de là avec ces consignes du parti, la discipline du parti? Parce qu'en salle, même si Casimir Désiré Tagne souligne qu'il y a des enveloppes qui circulent, ok, les enveloppes circulent, est-ce que l'expression démocratique qui est le vote ne doit pas continuer à avoir primauté sur les consignes d'un parti politique qui veut venir imposer un candidat que parfois aussi les populations n'ont pas voté? En fait, tout ça part du parti politique, Jean-Paul. Il faut que nos partis politiques, qu'ils soient des partis au pouvoir ou bien les partis de l'opposition, sachent qu'il faut former les militants. Parce que c'est de ça qui est la question. Il faut former les militants, leurs militants. Les gens ne peuvent pas être retenus pour être candidats à conseil municipal sans déjà maîtriser même l'éthique du parti, la charte, l'idéologie de chaque parti. Parce que vraiment, je vous assure qu'il y a des gens... Et pourtant, le secrétaire général du parti, RDPC, Jean Kouete, a sorti une circulaire pour donner la ligne de conduite et préciser qu'il n'y aura pas de candidature alternative. C'est-à-dire, le RDPC ne peut pas être candidat et une autre personne sort toujours dans le RDPC pour se porter candidat. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Je m'excuse. Est-ce que c'est pas aussi brimer la démocratie? Entre ces longs documents, c'est-à-dire quand vous allez lire le document, les prescriptions du secrétaire général du RDPC, si on prend sur le cas de ce parti, vous verrez que combien de conseils municipaux ont lu ces documents. Combien? Non, vraiment, regardez le nombre de candidatures du RDPC dans tout le Ils n'ont pas lu. Combien ont lu? Vous avez vu? On a dit le savent même qui a l'élite passe. Il y a l'élite qui prend cela et utilise ça à son bénéfice. Et contre le peuple. Et contre le peuple, parce que très peu même on sait qu'il y a une circulaire. Il faut que moi qui suis représentant du parti au niveau départemental, moi qui suis représentant du parti au niveau de l'arrondissement, que celui qui soit maire soit sous ma botte, qu'il soit quelqu'un qui est mon protégé, parce que moi, j'ai 2 ou 3 entreprises dans le sac. Quand il va être maire, dans la commission de passation de marché, je vais venir gagner les marchés sans faire le travail. Nous aurons toujours les routes qui sont mal foutues parce que les gens ont gagné le marché et ils ont fait le travail à 10% et on va payer, on va réceptionner. On va avoir les écoles mal construites. Vous voyez qu'on prend de 18 millions, on construit 2 salles de classe. Après 7 mois, la salle de classe c'est fissure et la toiture va même s'envoler. Je vous dis que si c'est ce genre parce que demain, parce que nous, tout le monde crie là, la décentralisation, les gens sont contents, les gens bavardent que c'est la décentralisation, mais on n'aura que les yeux pour pleurer parce qu'on aura des mains qui sont venus faire le business et ils sont là, ils vont dès demain, dès le commissaire de passation de marché, commencer à noyauter, à passer les marchés des gens qui vont réceptionner des travaux qui ne sont jamais faits. Ils vont passer des marchés aux gens qui ne vont jamais livrer de bons travaux. Ils vont faire des deals. Et ces gens de deals, et je dis bien, heureusement que dans le code de la décentralisation aujourd'hui, le code a créé ce qu'on appelle les comités de quartier et de village. Les populations qui nous regardent et qui lisent la presse, soyez vigilantes. Et s'il vous plaît, soyez présents dans les comités de quartier et des villages. Pour que, si on dit qu'on doit faire votre route de quartier, vraiment, regardez le panneau, la plaque indicatrice du marché qui va dire le marché a tel nom, telle durée,
le marché est fait par tel, c'est celui par tel. Suivez l'évolution de ce marché de bout en bout. Et là, parce que la population sont là assises, couchées dans les maisons, pense que la route viendra, on a fait ça. Et comme ces élus sont des bandits, ils savent que comme ils sont élus là-bas, personne ne les fera rien, les professeurs les regardent, les professeurs applaudissent quand ils passent. Ils ont leur mentor qui les protège. Voilà, il faut que désormais, ceux qui passent des marchés qui ne sont pas réalisés, que les comités de village et de quartier se lèvent et dénoncent ces bandits qui sont venus et qui se font passer pour les... Et ils ont même la possibilité de saisir la justice. Voilà. Alors, Casimir Désiré Tagnin, on reste toujours dans le sillage des maires pour évoquer le cas des maires de ville dont certaines localités ont déjà les leurs, notamment la ville de Bafoussam, le premier maire de la ville qui est connu. Il s'appelle Roger Tafam, actuel commandant des douanes au secteur littoral 2. C'est lui qui devient donc le tout premier maire de la ville de Bafoussam. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, commandant du secteur douane 2 du littoral, avec tout ce qu'on peut enregistrer au niveau des douanes comme contrebande, trafic et tout. Et il est super maire de la ville de Bafoussam. Que va-t-il se passer dans ce schéma-là? Vous savez ce qu'on attend du super maire, c'est-à-dire l'actuel délégué du gouvernement. Il n'est plus délégué du gouvernement. Il remplace le délégué du gouvernement. Et nous saluons au passage Roger Tafam qui a été élu, tout comme le super maire de Bamenda. Pour l'instant, il y a 2 super maires qui ont été élus. De Limbe. La semaine prochaine, il y aura les autres super maires. En l'occurrence, les 2 grandes mairies qui sont attendues, c'est la mairie de Douala et celle de Yaoundé. C'est là où on attend. Et surtout, quand je vais revenir sur le cas de Douala précisément, que je connais comme ma poche, parce que j'y vis depuis plus de 25 ans, nous avons actuellement 4 postulants à ce poste-là. Il y a Lengue Malapa qui est actuellement maire à Douala premier. Il y a Jérémy Solé, le docteur, l'ancien directeur de l'hôpital La Quintini. Il y a quelqu'un que les gens ne connaissent pas, mais qui est également un candidat très prétentieux, Monimbi, qui vient de Douala 5e. Comment il s'appelle encore? Mais il y a également l'actuel maire qui vient d'être élu à Douala 3e, le nom de celui de Douala 5e, qui va venir tout à l'heure. Mais la préférence devrait aller à celui qui a le plus d'expérience de la chose publique, de la chose communale. Et nous voyons bien que dans certains sont souvent déçus. Oui, ça va revenir exactement à ce que Idriss disait tout à l'heure, qu'on élit les gens à coups d'argent et on laisse la personne qui est la plus apte à gérer notre destinée pour regarder seulement dans les enveloppes. Mais je crois que sur l'ensemble des villes de Douala, l'ensemble des communes, puisque c'est l'ensemble des conseillers, y compris ceux de Manoka, y compris Douala 5e, Douala 3e, ce n'est pas seulement les grands conseillers qui vont élire, c'est tous les conseillers qui vont élire. Je ne crois pas qu'une personne puisse être à même de soudoyer, de corrompre tout ce beau monde pour qu'on l'élise. Donc je crois qu'à ce niveau au moins, nous sommes sûrs qu'on va élire celui qui a le plus d'expérience et j'attire l'attention. Je crois que la semaine prochaine, quand je reviendrai ici, le prochain mercredi de Casimir et Idriss, nous aurons les nouveaux maires, les super maires de Douala et de Yaoundé, et nous souhaitons que ce soit celui ou ceux-là qui ont le plus d'expérience dans la gestion communale. Idriss, sur la question. Oui, il faut dire tout simplement. Je voudrais, pour compléter la question, j'évoquais le cas de ces super maires qui en même temps ont d'autres fonctions. Est-ce que le cumul va marcher avec tous les grands défis que la décentralisation Non, mais la loi, elle est claire, non? C'est-à-dire que si quelqu'un est élu maire, automatiquement, il l'abandonne. Automatiquement. Il est en train de dire qu'il veut servir le peuple. C'était important que vous le disiez aussi à la population. Tu ne peux pas décider de servir le peuple. Après, tu cumules avec le nom. Tu abandonnes ses fonctions. Il est en train de vouloir abandonner la fonction pour venir servir le peuple, la population. Donc, l'esclave du peuple. J'espère tout simplement, Jean-Paul Chouniat, que ces candidats, que ce soit les super maires de Douala ou de Yaoundé, que ces candidats, dès ce matin, nous donnent leur programme. Parce qu'il ne faut plus qu'on vote des gens dans la navigation à vue. Que vont-ils faire? Nous savons qu'on a eu des problématiques au niveau de la ville de Douala, si je prends ce cas. Piètre relation entre la communauté urbaine et les communes d'arrondissement.
qu'est-ce que le futur maire, super maire de Douala promet en temps fait pour rétablir une relation cordiale. Parfaite. De 3, qu'est-ce que le super maire qui arrive, faut qu'il dise aux conseillers municipaux qui sont dans les communes que je serai le porte-voix, parce qu'on savait que selon la loi et selon la réglementation en vigueur, la communauté urbaine a ses missions et les communes d'arrondissement ont leur mission. Mais on se trouve toujours avec des chevauchements où chacun il se marche sur les pieds. Voilà, et qu'est-ce que ce super on l'a vu à Douala premier. Qu'est-ce que ce super maire propose dans le cadre de ces projets, des routes, des développements, et que nous sommes surtout dans un environnement où il y a des financements pour refaire la voirie urbaine. Et on voit les travaux qui ne viennent que lorsque l'élection approche. Et on voit des travaux qui traînent. On voit des passations de marché. Quel est l'engagement du futur super maire de Douala, par exemple, dans ce sens? C'est ce que nous attendons. On nous a parlé de... Casimir nous parle de 4 candidats. Que chaque candidat dévoile sa feuille de route c'est ce qui permettra aux différents conseillers de choisir celui. Et là, ça permettra à ces conseillers, et même les grands conseillers qui vont rester maintenant à la super mairie, de dire au maire, voilà ce que tu avais promis, et attention, il faut tenir cela, sinon on vous dit, mais vraiment il faut que les gens prennent des engagements, il ne faut plus qu'on vote les gens avec les engagements dans l'enveloppe fermée et il viendra, non, en tout cas, Idriss, c'est connu donc à la population, c'est connu, hein, vos super maires qui vont être élus devront abandonner ou devront démissionner de leur fonction précédente. C'était important de le savoir, la population s'en inquiétait. Parlons, Casimir Désiré Tagné des législatives, le SDF qui obtient l'annulation partielle des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que cette annulation va permettre finalement que de nouvelles élections se tiennent et que le SDF se porte de mieux en mieux? Ce qui est vrai, c'est qu'on ne commente pas trop, on ne critique pas une décision de justice. Encore moins une décision de la Cour constitutionnelle, qui est sans appel. Mais moi, je m'interroge. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on a pu annuler l'élection législative et pas l'élection municipale, alors que les deux se sont tenus le même jour, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions. Comment est-ce qu'on a pu annuler une et pas l'autre? Peut-être c'est parce que c'est deux structures différentes. Le tribunal administratif. Parce que le conseil constitutionnel s'occupe juste de l'élection législative. Et en attendant ce que le tribunal administratif fera des recours du SDF. Donc c'est deux juridictions différentes. Espérons que cela va être le cas. Mais également, il faut déjà savoir, est-ce que ces tribunaux administratifs fonctionnent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une autre paire de manches. Mais dans tous les cas, nous devons tirer un coup de chapeau au SDF qui a réussi à bien mener ce dossier-là. Parce qu'il faut dire que de tous les 40 recours qui ont été reçus à la Cour constitutionnelle, la conclusion était la même, irrecevable, irrecevable, irrecevable. Alors c'est au moins l'unique dossier qui est allé jusqu'au bout. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Je crois que ça doit être un examen de rattrapage pour le SDF. Parce que lorsque vous avez échoué à l'examen principal et que vous avez une mention, on peut vous soumettre à un examen de rattrapage. Mais alors, l'examen de rattrapage n'est pas un cadeau qu'on vous donne. Vous devez suffisamment mouiller le maillot. Et il faudrait que le SDF s'apprête à mouiller le maillot. Parce que actuellement, le SDF n'a que 5 députés. Alors que le SDF avait 18 députés à l'ancienne législature. Et ce qui lui permettait de former un... Si au moins les 11 députés qui sont en compétition, qui sont remis en compétition, si le SDF peut les récupérer, ça lui fera également au moins 16 députés, en espérant que le RDPC va laisser. Mais comment ça va se passer? Est-ce que l'élection pourra même se tenir dans les deux circonscriptions? Parce que la guerre n'est pas finie. Et nous l'avons toujours dit ici. L'histoire nous donne toujours raison. Moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut organiser l'élection, une élection de proximité dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, dans les conditions actuelles que l'on connaît. Et voilà que l'élection est annulée. C'est vrai que ce n'est pas la première élection partielle qu'on aura. Mais comment est-ce qu'on va organiser une élection dans une circonscription entièrement sinistrée, dans une circonscription où la guerre continue à sévir? Ça, c'est la grande question que moi, je me pose. Pour sortir rapidement, sur cette lettre de Famé Ndongo, cette réponse de Famé Ndongo à Marafa Amidou Yaya. Mais Famé Ndongo a traité Marafa de l'élucubration. Il a dit que tout ce qu'il a écrit, c'était des élucubrations. Il a fait une longue lettre pour critiquer. Mais il oublie que Marafa a été quelqu'un du gouvernement. Il a été secrétaire général de la présidence, ministre d'État à l'administration territoriale. Donc quand il parle, il sait ce qu'il s'est dit. Une république sincère préférable à une république exemplaire. Je voulais répondre par rapport à ce que Casimir a dit concernant d'abord le SDF.
pour dire, Jean-Paul, que le SIF, il faut déjà féliciter le SIF dans la mesure de la préparation des dossiers qui vont au Conseil constitutionnel. Parce que lorsque c'est très... Vous savez qu'au Cameroun, lorsque tout le monde s'attarde toujours sur les formules irrécevables, mais les gens ne voient pas comment les dossiers sont montés. Donc, féliciter le SIF dans la maîtrise des dossiers et du Conseil constitutionnel. Ça, c'est deux. De deux, concernant Famé Nongo et Marafa, moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que si Marafa n'avait pas écrit, Famé Nongo n'aurait jamais réagi. Et cela permet de lire les deux. Lire Marafa, lire Famé Nongo et de tirer la conclusion de qui, finalement, dit la vérité ou bien est derrière le peuple. Merci Idriss Lissom, merci à Kazimi Désiré Tania. Bon retour à vos rédactions. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 les édites qui démarrent dans quelques instants.